Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les généralités du dessin technique. Introduction. Donc le dessin technique est le langage de la communication technique entre les différents intervenants des secteurs industriels. Il permet de représenter graphiquement ou schématiquement un objet. Les différents plans. Le dessin industriel, c'est l'outil graphique le plus utilisé par les techniciens pour passer de l'idée à la réalisation d'un objet. C'est un langage universel dont les règles sont normalisées internationalement. C'est pourquoi un plan pourrait être compris par un Français, aussi bien qu'un Japonais, un Chinois ou un Brésilien. Commençons par le dessin d'ensemble. C'est le dessin de toutes les pièces constituant un système mécanique. Il permet la compréhension de son fonctionnement et précise la disposition des pièces le constituant. Il contient ou est accompagné d'une nomenclature. On reviendra plus tard sur la nomenclature. Le dessin de définition. C'est le dessin qui définit une seule pièce. Il précise toutes les tolérances dimensionnelles et géométriques nécessaires au bon fonctionnement de la pièce dans le système. Il est utilisé pour la fabrication de la pièce. Le dessin éclaté. C'est le dessin qui précise l'agencement des pièces composant un système. Il est exploité au niveau du montage et du démontage. Le dessin en perspective. C'est le dessin qui représente un ensemble ou une pièce selon trois axes. Il est souvent inséré dans les plans pour compléter une représentation ou tout simplement pour mieux comprendre un objet dans son ensemble. On appelle ça vulgairement une vue 3D. Le schéma. C'est une représentation simplifiée d'un système utilisant des symboles normalisés. Il peut être cinématique, électrique, pneumatique ou encore technologique. Les différents formats. Donc les formats s'utilisent aussi bien horizontalement que verticalement. Ce sont les supports pour dessiner. Ils se déduisent les uns des autres à partir du format A0, qui est le plus grand, en divisant par 2 la dimension la plus grande. Pour information, le format A0 est donc de 1188 mm par 840 mm. Ça fait une surface d'environ 1 m². Donc on voit ici par exemple une feuille A0 qui représente tout le cadre en noir. Si on le coupe en deux sur sa longueur, on obtient un format A1. Ce format A1, si on le coupe en deux, on obtient un format A2. Et même chose, si on coupe le A2, on obtient un A3. Et si on plie en deux ici le A3, on obtient un A4, etc., etc. Alors si l'on part du format A4, qui fait donc 210 par 297 en millimètres bien sûr, comment est-ce qu'on peut obtenir les dimensions du format A3 ? Et bien, il suffit de reprendre la plus grande longueur, 297, qui deviendra la largeur de ma feuille A3, et je vais multiplier la largeur par 2. On obtient, pour une feuille A3, 297 par 420. Pour le format A2, même chose, je garde la grande longueur et je vais multiplier par 2 la largeur. Ce qui me donne pour un format A2, 420 par 594. Pour la feuille A1, je procède à la même chose. Ça nous donne 420 x 2, 840. La feuille A1 est donc de 594 x 840. Là et là. Et pour le format A0, on retombe bien sur 840 x 1188. Si on multiplie par 2, on obtient pour la surface A0 997 920 mm², mais ça ne nous parle pas trop, il suffit de faire une conversion en mètres carrés pour obtenir 0,99 m². Donc on a bien les dimensions du format A0 qui fait environ 1 m² à partir du format A4. Le cartouche maintenant. C'est la carte d'identité de chaque dessin, il est obligatoire. Il contient tous les renseignements essentiels permettant une bonne classification de chaque plan. L'emplacement du cartouche dans un plan est normalisé. On le retrouve toujours en bas, donc tout en bas pour le format A4 et en bas à droite sur un format A3 horizontal. Le numéro 1, il s'agit du symbole de projection. Ici, nous avons le symbole de projection de la norme européenne.
Donc ça, on verra ça dans un autre chapitre en détail. Il existe aussi le système de vue américaine. En 2, on a donc le format du plan. Ici, on a un format A3, on en a parlé tout à l'heure. Le nom du dossier. En 4, on peut retrouver par exemple le logo de l'entreprise. Ici, par exemple, c'est le logo du lycée Napoléon de Lège. En 5, on retrouve le nom du dessinateur. En 6, on retrouve l'échelle du plan. Ça fera partie d'un chapitre en particulier. En 7, on retrouve les coordonnées donc, de l'entreprise, par exemple. Et enfin en 8, l'indice de modification, car les plans peuvent être modifiés au fur et à mesure. À présent, la nomenclature. C'est un tableau récapitulatif de toutes les pièces composant un système mécanique. Ça veut dire que la nomenclature, on la retrouve dans un dessin d'ensemble. Il précise les repères, les quantités, les désignations, les matières et éventuellement des observations. Donc ici on a un exemple. Le repère, c'est tout simplement le numéro de la pièce qu'on va retrouver sur le plan d'ensemble. Par exemple pièce numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le nombre, donc c'est le nombre de pièces identiques présentes dans l'ensemble. La désignation, c'est le nom complet de la pièce. La matière, c'est tout simplement dans quel matériau est constituée la pièce. Et enfin, toute information utile. Donc si on reprend le cartouche qu'on a ici, on a par exemple la pièce repérée 1, on ne l'a qu'une fois, c'est un carter qui est fait en aluminium. Et le procédé, c'est une tôle pliée. Par exemple ici, la pièce repérée numéro 2, c'est une équerre, il n'y en a qu'une seule, elle est en acier. Et enfin la pièce repérée numéro 3, il y en a 4. Ce sont des vis CHC diamètre 12-50 et elles sont aussi en acier. Les principaux traits. Le dessin industriel utilise de nombreux traits différents. Chaque trait a sa nature et une épaisseur, fort ou fin, et est destiné à un usage bien précis. Exemple, le premier c'est un trait continu fort. Son application c'est pour tout ce qui est arêtes et contours qui sont en vue sur un plan. Ensuite, on a deux traits interrompus, l'interrompu fin, qu'on retrouve le plus souvent, et l'interrompu fort. L'interrompu fin, il sert aux arêtes et aux contours qui sont cachés. L'interrompu fort, ce sont les fonds de filet qui sont cachés. On verra ça dans un autre chapitre. Ensuite, on a le continu fin. Ça, c'est pour les lignes d'attache pour les côtes, les hachures, quand il y a des vues en coupe, et enfin les fonds de filet qui sont vus. Le trait mixte fin, qui sert pour les axes de symétrie et les axes de révolution, pour les pièces cylindriques. Le continu fin, soit à main levée, soit en zigzag, c'est pour les limites de vue ou de coupe partielle. On précisera tout ça dans le chapitre sur les vues en coupe. Et enfin le mixte fin terminé par deux traits forts, c'est aussi pour les coupes, ça sert pour tracer les plans de coupe. Petite application, donc on a différents traits sur un plan de définition et on va essayer de trouver quelle est sa désignation et son application. Pour le trait T1, c'est donc un trait continu fort. Il sert aux contours et aux arêtes qui sont vues. Le trait T2, c'est un trait interrompu fin. Il sert pour les arêtes qui sont cachées, qu'on ne voit pas derrière. T3, c'est donc un trait mixte fin qui sert pour l'axe de la pièce. Et enfin le trait continu fin, T4, qui sert pour les hachures car cette pièce est en vue de coupe. Voilà, le cours sur les généralités du dessin technique est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.